Veillez. Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David. Le verset 9, le prophète déclare ceci: Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Verset 13, David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Verset 24, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Amen. Le déclin spirituel n'arrive ni par hasard, ni subitement dans la vie d'un enfant de Dieu. La descente spirituelle est souvent la conséquence d'une succession de choses, de négligence et de désobéissance. La chute de David avec Bathsheba ne fut pas le fait d'un instant d'égarement, mais elle fut la conséquence d'attitudes successives. David avait bien tout manigancé. Il avait su atteindre son but au nez et à la barbe de tous. Mais ce qu'il oublia, c'est que Dieu sait et voit toutes choses. L'Éternel dépêcha son prophète auprès de David afin de le ramener dans son bon sens. Le prophète de Dieu, sans ménagement, lui ouvrit les yeux sur son péché. Et bien que David se soit rendu coupable de toute une succession de fautes et qu'il en paya le prix fort, il n'en demeura pas moins l'homme selon le cœur de Dieu. Cette tragédie qui marqua sa vie démontre qu'il ne fut pas un super-homme, mais un homme comme tout le monde. Ce mauvais exemple doit nous amener à plus de circonspection, à plus d'humilité, à examiner beaucoup plus nos voies afin de ne pas connaître de moments d'épreuve semblables à ceux qu'il a traversés. David connut une période de déclin, car il succomba au désir de sa chair. Veillez sur votre conduite, des fondations jusqu'au toit. Veillez sur les différents stades de la construction de votre vie spirituelle. Ne laissez pas le péché entrer, s'infiltrer. Veillez. Une prière que je vous recommande aujourd'hui. Seigneur, je te remercie car tu m'ouvres les yeux sur la nécessité de veiller sur mes voies. Aide-moi à rester intègre et fidèle à tes commandements, quelles que soient les situations que je traverserai. Garde-moi, afin que je ne m'écarte ni à droite ni à gauche de ta parole, au nom de Jésus. Amen.